Une clé vraiment essentielle dans le processus de guérison et reconnexion de notre pouvoir chez la femme, c'est vraiment de comprendre à quel point on utilise la victimisation, le fait d'être une victime pour s'empêcher de reconnecter, de prendre en main son pouvoir. Donc la femme, elle va beaucoup constamment utiliser des excuses, va constamment utiliser toutes sortes de raisons externes à elle pour justifier pourquoi elle n'est pas capable de faire ce qu'elle a à faire, pourquoi elle n'est pas capable de toucher à son potentiel, pourquoi son pouvoir profond n'arrive pas à circuler à l'intérieur d'elle puis à vibrer dans sa vie. C'est vraiment un mécanisme qui est profondément incrusté chez la femme et je me reconnais beaucoup dans ça, c'est-à-dire toute ma vie, il y a constamment eu des raisons extérieures à moi qui m'ont amené à rester dans mon statu quo, à rester dans mes zones de confort, à rester dans un espace de lâcheté où je n'avais jamais à assumer qu'est-ce qui vit plus profondément en moi, où je n'avais jamais à prendre responsabilité pour les énergies plus profondes qui sont là à l'intérieur de moi. Et souvent, ces énergies-là, on les juge énormément, on les condamne, on pense qu'elles sont mal. Des énergies qui font partie du mécanisme de création, mais qu'on n'a pas l'éducation, la compréhension que ces énergies-là font partie de ce mécanisme-là de donner naissance, de manifester. Le pouvoir de la femme, c'est de donner ce qu'on porte, de manifester à partir des énergies qu'on sent, à partir de ce qui se passe au plus profond de notre womb ou de notre vagin. Et puis, on est constamment en train de réprimer ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie qui est légitime parce que c'est pas nécessairement facile de rentrer en relation avec ces énergies-là plus profondes quand on n'a pas une guidance, quand on n'a pas d'autres femmes autour de nous qui ont un peu cheminé à travers ça. Donc, surtout qu'on vit dans un environnement qui nous facilite pas la connexion consciente à ces énergies-là, que ce soit de colère, de vouloir tuer ou détruire tout ce qui est faux ou tout ce qui est dans le chemin, etc. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie de notre expérience humaine qui sont vraiment hors des conventions sociales. Donc, il ne faut pas avoir accès à ça parce que sinon, qu'est-ce que ça serait si je laissais circuler cette colère-là, ces énergies-là qui sont vraiment profondément incrustées en nous? C'est-à-dire, ça vient vraiment littéralement parfois de notre mère, de notre grand-mère, de notre lignée de femmes qui répriment des énergies et qui ont un purpose, un sens, un but à créer quelque chose de beaucoup plus grand que notre petite vie, notre petit quotidien, mais parce qu'on n'est pas capable d'avoir la conscience profonde de notre womb, de l'histoire de notre womb, de l'histoire de notre lignée, d'où on vient, et de ne pas juger qu'est-ce qui est là fondamentalement en nous. Alors, on est constamment en train de repousser ça pour correspondre à ce qui se passe dans notre vie quotidienne avec notre environnement, et réprimer les énergies, nos ondes d'onde plus profondes, ce qui fait qu'on est constamment en dichotomie avec ce pouvoir-là plus profond. Et en partie, il y a donc, comme je disais, tout ce setup-là qui ne nous aide pas du tout à faciliter ce passage-là conscient. Mais d'un autre côté, ça nous arrange. Et c'est cette partie-là que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est qu'on adore être victime. Donc, la victimisation, souvent, on n'a pas besoin d'avoir un bourreau qui est immense comme la Terre pour qu'on devienne une victime. On est constamment en train de jouer la victime, d'utiliser cette énergie-là à un niveau beaucoup plus subtil, constamment dans notre quotidien, dans notre vie, comme vraiment une valeur qui est incrustée au cœur de qui on est en tant que femme. Et c'est là que j'ai envie d'amener votre attention sans jugement, mais de vous permettre d'avoir une perspective parce que j'ai moi-même intégré ça dans ma vie pendant très longtemps, d'être victime. Et toutes les femmes autour de moi qui cherchent à reconnecter à leur pouvoir, pendant longtemps, c'est ce qu'elles ont nourri dans leur vie, puis ça nous mène nulle part. Quand une femme décide d'être victime, ça veut dire qu'elle se déresponsabilise de son pouvoir profond puis de comprendre le pourquoi du blocage qu'elle vit à l'intérieur. Pourquoi le pouvoir ne débloque pas à l'intérieur d'elle. Pourquoi tout ce qu'elle cherche à avoir, à mettre au monde, à voir le jour, n'arrive pas vraiment à se développer. Pourquoi elle est autant jalouse des autres autour d'elle, etc. Donc, c'est vraiment comme si on se déresponsabilisait des énergies les plus précieuses à l'intérieur de nous parce qu'on les condamne puis on les juge. Et donc, comme je disais, ça nous arrange. Ça nous arrange parce que ça permet de nourrir une lâcheté puis de rester au niveau où est-ce qu'on est dans notre vie. Mais la vie, elle est faite pour qu'on évolue. La vie, elle est faite pour travailler toujours les espaces qui sont inconscients puis les ramener à notre conscience. Le pouvoir de la femme, il est majoritairement, si ce n'est pas entièrement, enveloppé dans tout l'univers inconscient et il est enfoui dans les racines de notre corps, de notre psyché profonde, de notre womb, de notre vagin. C'est des portails, des espaces à laquelle on ne veut pas accéder. Et si on y accède un tout petit peu, alors tout de suite, ça se referme parce qu'on ne veut pas comprendre qu'est-ce que c'est ça vraiment et qu'est-ce que ça veut. Et il y a tout un mindset, il y a tout un état d'esprit qui est constamment en train de nous permettre de juger ça et on nourrit le jugement, ce qui fait que ça reste
juste constamment enfouis à l'intérieur de nous. Donc, on part du principe que la femme, elle a un pouvoir profond, que son womb, il est intelligent. On part de ce principe-là que le womb ne fait pas d'erreur. Le womb porte seulement des énergies inconscientes versus nous, à la surface, qui fonctionne en haut, qui est complètement déconnecté des espaces plus profonds, inconscients, réprimés. Et à partir de là, ce womb veut quelque chose. Ce womb aspire à développer ce qu'on porte en dessous, nos potentiels, nos dons, nos cadeaux, qu'est-ce qui cherche à être redonné dans cette vie, notre désir profond qui veut circuler, notre désir fondamental. Et quand on reste dans une petitesse ou quand on reste dans un espace où est-ce que les choses sont vraiment petites, on est constamment amer, on est constamment frustré, constamment jalouse, constamment insatisfaite de la vie qu'on a, faute d'être connecté à ce pouvoir-là profond, on va plutôt aller voler, regarder, utiliser, canaliser notre attention, notre conscience, notre énergie à gauche, à droite pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans l'autre, puis qu'est-ce qui est fâché en fait, à un niveau très de surface. Mais ce qui se passe, c'est que quand on trouve constamment des excuses, c'est la faute de telle personne, c'est la faute de lui, c'est la faute d'elle, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de la vie, c'est à cause de mon emploi, c'est à cause de certaines blessures que j'ai, etc. On est constamment en train de se nourrir d'excuses, de justifier l'empêchement qu'on a dans notre vie d'être qui on est, dû à des raisons ou à des circonstances autour de nous. Quand on est constamment en train de faire ça, quand on est vraiment toujours en train de se fâcher, de se désoler de tout ce qui se passe autour de nous parce que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas se développer, ça, c'est une femme qui ne cherche pas du pouvoir. Ça, c'est une femme qui décide de nourrir son attention, son énergie dans les endroits qui, en fait, même si à la surface semble l'énerver, en dessous, c'est exactement ce qui lui convient de rester un espace où ce qu'elle ne va jamais toucher au niveau plus profond d'elle-même. Donc, c'est un peu une stratégie pour rester dans un statu quo. Une femme qui cherche du pouvoir, une femme qui cherche à reconnecter réellement à son espace profond. Et je ne dis pas que c'est facile, c'est un chemin qui demande beaucoup de déconstruction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plein d'essais-erreurs, je ne dis pas qu'on découvre puis on apprend surtout en ayant ces passages-là de déconnexion, de désintérêt, de check-out à propos de notre espace plus profond. Je ne dis pas que c'est un chemin facile, au contraire. C'est vraiment un voyage de courage pour aller à la rencontre de ce qui est là en dessous, au plus profond de nous. Mais une femme qui cherche vraiment à reconnecter et à embrasser qui elle est dans son pouvoir, nécessairement, elle décide de prendre responsabilité pour ce qui est là à l'intérieur. Et de ne pas condamner ces énergies-là, de ne pas condamner ces zones-là, et non plus de ne pas les nourrir à la surface, c'est-à-dire une personne qui cherche une vengeance profonde, une personne qui ressent du racisme profond, une personne qui veut vraiment détruire tout le mensonge, la bullshit autour de soi, une personne qui n'est plus capable de voir le fake tout autour, une personne qui veut juste conquérir puis amener les choses à un prochain niveau puis qui est juste plus capable de sentir que les choses sont cheap dans l'univers dans lequel elle opère, etc. Tout ça, c'est des énergies qui veulent apprendre à être canalisées de façon mature. Puis au départ, quand on apprend à les toucher, juste un tout petit peu, ça nous fait vraiment beaucoup de peur parce qu'on ne sait pas comment les canaliser. Cette colère-là, cette énergie de destruction qui fait partie de la création, c'est-à-dire souvent on va détruire ce qui ne doit plus tenir en place pour laisser émerger de nouveau, mais on a très, très peur de détruire le statu quo. Premièrement, pour ce que ça va bouger et remuer à l'intérieur de nous, d'abord dans notre intimité ou dans notre relation à notre connaissance de nous-mêmes, à savoir vraiment on est qui, s'avouer on est qui dans notre vérité, mais aussi peut-être autour de soi. Mais dans tous les cas, ce qu'on veut apprendre, c'est de canaliser avec de plus en plus de maturité cette énergie-là. Parce qu'au départ, ces énergies-là plus profondes de notre underworld qu'on juge, qu'on ne veut pas laisser circuler dans notre monde et à travers nous-mêmes parce que ça veut juste dire qu'on se rapproche de notre vérité. Au départ, la tendance, c'est qu'elles vont juste exploser de nous et elles vont juste avoir une tendance de façon grossière sortir de nous puis maladroitement un peu casser ce qui est là autour. À un certain niveau, c'est essentiel puis ça doit juste faire ce que ça a à faire. C'est pas quelque chose qui doit être réfléchi, c'est pas quelque chose de mental. Mais à travers le temps, ce qu'on veut, c'est apprendre à canaliser ça au service de la vie. Et d'apprendre à canaliser ça d'une façon précise, d'une façon mature, d'une façon qui va servir. Puis ça, c'est un chemin, c'est pas quelque chose qu'on peut expérimenter d'un coup parce que justement, ça nécessite d'avoir l'expérience de toucher à ces énergies-là puis à tranquillement les mettre en relation puis en circulation à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre
être, puis aussi de voir aussi qu'est-ce qui se passe, si ça bouge à l'intérieur de moi, comment ça répond dans mon environnement, etc. Donc, il faut que ça passe par là pour apprendre à connaître et à mieux canaliser cette énergie-là. Donc, souvent, on a peur de le faire circuler parce qu'on a peur des réactions que ça va faire. On a peur de vraiment les conséquences que ça va avoir autour de nous, de laisser circuler cette énergie-là. Donc, on préfère refermer plutôt qu'apprendre à voir qu'est-ce qui se passe quand je laisse circuler ça. OK, peut-être ici c'était maladroit, peut-être qu'ici c'était pas nécessaire, peut-être que j'avais pas cette réponse-là à donner à tel endroit, mais de manière générale, c'était beaucoup plus sain pour moi d'apprendre à faire circuler ça, quitte à voir les causes à effet et à raffiner mon expérience de cette énergie-là à partir de ces expériences-là. Mais la plupart des femmes, on va réprimer, puis on va rester au niveau des excuses, que telle personne m'empêche, que si je fais ça, il va se passer ça avec moi, etc., etc. Puis ça, c'est un tout petit peu légitime, mais pas plus que ça, parce qu'en fait, en dessous, c'est surtout de la lâcheté, de ne pas vouloir apprendre, de ne pas vouloir être étudiante de la vie, de notre pouvoir féminin, de ne pas vouloir le comprendre, de l'amener et de lui donner une chance de nous se connaître dans son expression. Et c'est vraiment un espace parce que la femme, elle utilise tellement la victimisation et sincèrement pour moi, et c'est ce que je découvre en relation avec moi-même puis les femmes que je côtoie, c'est la victimisation, être victime, choisir d'être victime, c'est vraiment la maladie de la femme. Parce que la femme, elle sait. La femme, elle est constamment en relation avec quelque chose qui sait. Même s'il y a une forme d'inflammation qui vient avec ça, même si l'instinct ou l'intuition qui jalonne à travers ça n'est pas toujours très bien raffiné, peu importe, au centre, au cœur de ça, de ces énergies-là, il y a toujours quelque chose qui sait. Et ça cherche seulement un pont pour venir à notre conscience puis apprendre à vraiment l'aligner d'une façon mature, puis d'une façon, OK, comment ça veut servir sur une plus grande échelle? Parce que souvent, ces énergies-là réprimées à l'intérieur de nous, ces énergies-là féminines, sont vraiment celles qu'on a besoin de toucher pour vraiment être plus puissant dans notre vie, pour avoir l'énergie, le power, le Shakti power qui fait qu'on arrive à vraiment créer, qu'on arrive à donner, à avoir une création dans notre vie qui peut avoir son impact, qui peut permettre que qui on est au plus profond de nous, on puisse l'incarner. Et la femme va toujours chercher à mettre au monde qui elle est, mettre au monde les parties d'elle les plus profondes et les aligner au service de la vie. Donc, on veut comme accoucher de nous. On veut mettre au monde qui on est. Toutes ces parties-là, par contre, qui cherchent à voir le jour, on les cache en dessous. Donc, on est constamment en train d'essayer de mettre au monde des parties de nous dans des projets, dans des créations à partir d'un tout petit niveau de surface. On se demande pourquoi nos aspirations les plus profondes ou ce qu'on porte au plus creux de notre cœur n'arrivent jamais à voir le jour. Puis c'est vraiment la leçon que j'ai ces temps-ci, moi-même, les femmes autour de moi, c'est qu'on n'a jamais donné. On n'a jamais donné qu'est-ce qu'on porte, on n'a jamais donné nos beautés, on n'a jamais voulu révéler ces énergies-là parce qu'on s'est toujours placé dans des formes de victimisation, que c'est toujours la faute de ce qui se passe autour de nous, et donc toujours un manque d'intégration, de vraiment, non, je suis responsable de mon énergie, je suis responsable de qu'est-ce que j'ai fait avec mon énergie, je suis responsable des conséquences de ce que ça m'a coûté. Et tout ça, c'est un processus d'intégration qui demande à chaque étape d'arriver à une forme d'intégration puis de conscience. Puis quand on commence à être consciente, OK, attends, je me suis placée dans cette situation-là, ça l'a créé ça. J'ai posé telle action, ça l'a créé ça. Puis d'arrêter de se mentir, puis vraiment de se permettre de voir que toutes ces façades-là qu'on se crée, ce narratif-là de « je suis toujours victime de quelque chose qui m'empêche d'être », c'est un mensonge. À un moment donné, une femme qui cherche plus dans la vie, il faut qu'elle passe à autre chose. Et pourtant, dans la culture dans laquelle on vit, on nous encourage vraiment toujours à être une victime. Puis c'est souvent, on entend toujours d'une façon cachée à travers souvent le propos de nos mères, nos tantes, des femmes autour de nous. C'est comme si c'est vraiment une façon de rester petite à travers tous les discussions, les échanges qu'on a entre le féminin. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'être qui on est. Et je dis pas qu'on ne vit pas dans un monde qui est aseptisé à la nature féminine puis au pouvoir féminin. Je dis pas qu'il y a vraiment une inconscience puis une ignorance généralisée sur notre pouvoir féminin autant que le pouvoir masculin profond. Sauf qu'il y a une différence entre, oui, prendre conscience de ça, mais quelle attitude je décide d'avoir au milieu de moi par rapport à ça. Et souvent, c'est là où le véritable pouvoir se présente, c'est quand je décide d'être responsable, d'aller chercher ces parties-là de moi que je n'ai pas accès et que j'ai plus cette mentalité-là qu'il y a quelque chose, toujours dans la vie qui m'en empêche. Et ça, c'est un mensonge. Et quand on parle d'empowerment, quand on parle de reprendre son pouvoir en main, ça passe
par cette conscience-là que la femme, elle n'est pas innocente, que la femme est toujours en train de tisser l'univers dans lequel elle vit et que si elle veut tisser quelque chose de plus conscient, de mieux, ça commence par elle-même et ça commence par prendre responsabilité par les espaces qu'on ne veut pas aller voir, les espaces qui sont plus dark à l'intérieur de soi, que je comprends énormément dans quelle vulnérabilité ça peut aussi nous placer, de s'exposer, de révéler ces énergies-là qu'on condamne dans le monde externe. Mais ça, ce n'est plus une raison, ce n'est plus une excuse de se nourrir de tout ce qui nous empêche autour de nous, voir les années de sa vie passée et toujours rester dans le même espace de « oui, mais il y a quelque chose qui m'en empêche ». Oui, mais j'y arrive pas parce que telle chose, telle chose, telle chose, et constamment nourrir les excuses plutôt que prendre cette même énergie-là dans laquelle on nourrit les excuses et qui sont aussi des discussions qu'on entretient autour de nous, versus qu'est-ce qui se passe si je réclame cette énergie-là puis je décide d'avoir le courage, parce que je sais que ça prend une forme de courage, mais ce courage-là, c'est avoir du cœur et je décide de prendre cette même énergie-là que je nourris, comme je disais, pour les excuses, à être une victime, pauvre moi, et que je reprends toute cette énergie-là, qui est beaucoup d'énergie dépensée, que je la réclame pour voir, attends, c'est quoi la vérité à l'intérieur de moi? C'est quoi qui vit dans mon vagin? Si je laissais mon vagin parler, là, sans censure, c'est-à-dire, il n'y a personne qui m'entend, personne qui juge, qui me condamne, juste qu'est-ce qu'il dit, ce vagin-là, cet espace-là à nous intime, qu'est-ce qu'il dit, comment il parle, quelle vérité il essaie de transmettre. Vraiment de se permettre d'écouter cet espace-là, de laisser un espace pour reconnecter à cette voix-là et de considérer que peut-être il y a quelque chose qui veut être nettoyé, mais qu'il y a quelque chose de profondément vrai qui cherche à être canalisé. C'est mon invitation parce qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de guérison si on ne laisse pas aller la victimisation, si on ne laisse pas la mentalité de victime, qui est vraiment un fléau chez la femme, qui est vraiment une culture généralisée, qui est vraiment d'entretenir un petit narratif de surface acide qui justifie toujours l'empêchement à propos de X, Y raison sans arrêt. Et puis mon invitation, c'est si ça arrive à une fin pour toi ou juste qu'on sent qu'on tourne toujours en bourrique dans notre vie, qu'il n'y a plus nécessairement ce passage-là vers une évolution dans notre vie, qu'on est constamment sur le même plateau, qu'on retouche les mêmes patterns, qu'on est constamment dans le même mur, que ce soit dans nos relations sexuelles, dans notre incapacité à être intime avec soi, un homme, mais aussi dans nos relations familiales, amicales, etc. autour de nous, et même dans notre situation financière, dans les différents symptômes qu'on vit, qui reviennent constamment. Il y a toujours des petits murs qui se présentent, mais au bout du compte, ça, c'est le message qui est envoyé pour un mur beaucoup plus profond à l'intérieur de nous, c'est qu'on ne va pas réclamer cette énergie-là en soi, de c'est quoi qui se passe, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre au monde et qui on est profondément, et de ne pas avoir peur de cette énergie-là. Et encore une fois, je sais que c'est facile à dire, ça demande beaucoup de guidance, ça demande aussi de descendre respectueusement et d'avoir surtout une assise, une stabilité, une fondation dans laquelle on peut tranquillement descendre en soi, ramener son attention à l'intérieur et apprendre à laisser la voix qui est là, et même si ça nous fait trembler, même si ça fait très peur parce qu'on s'expose à nous-mêmes, on se met nu face à soi-même, on se laisse être dans un espace très vulnérable, mais l'amour ou le cœur passe par réclamer ces espaces-là. Avoir un cœur, ressentir l'amour véritable, ce n'est pas une émotion de surface, c'est vraiment de se laisser juste au moins avoir conscience de ces énergies-là plus profondes qui font partie de notre expérience humaine, qui font partie de l'intelligence profonde de notre womb, de la nature. Donc, il n'y a pas de raison, si ça c'est intelligent, de ne pas découvrir la racine de ces énergies-là et de voir comment ça peut aider dans le processus créatif à nous amener de plus en plus proches de qui on est. Et si ça te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne, plusieurs autres vidéos qui parlent de tous ces sujets-là plus en détail. Et il y a les cours en ligne aussi, Origin Yoga, qui sont là si tu veux approfondir une reconnexion à ton corps, apprendre à tourner aux énergies plus profondes et surtout à relâcher les tensions qui se trouvent dans le chemin de la capacité à apprivoiser ces énergies-là plus profondes. Tous les liens sont là en bas du vidéo.